Aujourd'hui, nous allons étudier la transformation chimique et découvrir comment la conservation des atomes lors de cette transformation nous oblige à équilibrer ou ajuster les équations bilan. Pour comprendre ceci, nous allons reprendre l'exemple de la combustion du propane. Pour réaliser la combustion, il nous faut les réactifs, ici le propane et le dioxygène, qui sont les espèces chimiques qui vont disparaître lors de la transformation chimique. Voici donc les atomes qui étaient présents dans la molécule de propane et la molécule de dioxygène, et avec ces atomes, il va falloir qu'on fasse du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc on commence par former par exemple une molécule de dioxyde de carbone avec un atome de carbone et deux atomes d'oxygène, et puis là on se rend compte qu'on est embêté puisque les atomes restants ne nous permettent pas de former soit du dioxyde de carbone, soit de l'eau. En effet, il va nous manquer des atomes d'oxygène. Alors certains d'entre vous seraient peut-être tentés par l'idée de prendre les atomes qui restent, de faire des liaisons et de les assembler en molécules. Ce qui aurait pour conséquence de faire bouillir de colère votre professeur de physique-chimie. En effet, le bilan réactionnel doit transcrire ce qu'il se passe pendant la réaction chimique. La formation de dioxyde de carbone et d'eau peut être mise en évidence et vous le ferez d'ailleurs en travaux pratiques. Vous n'avez donc pas le droit de modifier les produits de la réaction parce que ça vous arrange. D'ailleurs, cette molécule n'existe même pas. Ces molécules de dioxygène, il y en a plein dans l'air. On a donc le droit de dire que plusieurs molécules réagissent avec une molécule de propane. Voici donc les atomes présents dans les réactifs avec lesquels nous allons former les produits. Cette fois-ci, on a assez d'atomes d'oxygène pour former des molécules de dioxyde de carbone et des molécules d'eau. Il ne nous reste plus d'atomes de carbone ou d'hydrogène seuls. Maintenant, nous allons voir une méthode pour savoir quel chiffre on doit mettre devant les molécules, c'est-à-dire combien de molécules de chaque espèce chimique est nécessaire pour que la relation soit équilibrée, c'est-à-dire pour que l'on retrouve les mêmes atomes dans les réactifs et dans les produits. S'il y a bien une chose à retenir de ce cours, c'est cette notion de conservation de la matière. En effet, lors de la transformation chimique, on a bien des espèces chimiques qui sont transformées. En revanche, les atomes qui constituent ces espèces chimiques sont, eux, conservés. Pour que cette équation soit équilibrée, il faut que l'on ait le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. Nous allons donc commencer par faire un bilan des atomes qui constituent les réactifs et ceux qui constituent les produits. Du côté des réactifs, nous avons 3 atomes de carbone qui proviennent tous 3 de la molécule de propane. Nous avons aussi 8 atomes d'hydrogène qui proviennent toujours de la molécule de propane et 2 atomes d'oxygène qui proviennent, eux, de la molécule de dioxygène. Du côté des produits, nous avons un atome de carbone qui provient de la molécule de dioxyde de carbone, 2 atomes d'hydrogène qui proviennent de la molécule d'eau et 3 atomes d'oxygène qui proviennent à la fois de la molécule de dioxyde de carbone et de la molécule d'eau. Nous avons donc 3 atomes de carbone dans les réactifs et un seul dans les produits. Cette équation n'est donc pas équilibrée. Les atomes étant conservés, il faut donc que l'on retrouve aussi 3 atomes de carbone dans les produits. Puisqu'on n'a pas le droit de modifier les molécules, la seule solution est de mettre 3 molécules de dioxyde de carbone. Étant donné que chaque molécule de CO2 contient un carbone, on a bien 3 carbones. Nous avons 8 atomes d'hydrogène dans les réactifs et seulement 2 dans les produits. Encore une fois, ce n'est pas équilibré. Il faut donc 8 atomes d'hydrogène dans les produits puisque les 8 atomes des réactifs sont conservés. La seule façon de les obtenir est de produire 4 molécules d'eau. Alors là, il va falloir faire attention puisqu'on a modifié le nombre de molécules de dioxyde de carbone et le nombre de molécules d'eau. Ceci a pour conséquence de modifier aussi le nombre d'atomes d'oxygène. Nous avons donc maintenant 10 atomes d'oxygène présents dans les produits de la réaction. Il nous faut donc aussi 10 atomes d'oxygène dans les réactifs et la seule façon de les obtenir est d'écrire qu'il y a 5 molécules de dioxygène.
Il n'y a pas de chiffre devant la molécule de propane, cela signifie qu'il y a une seule molécule de propane, mais le 1 ne s'écrira pas.